le journal de la Coupe du Monde. Le journal de la Coupe du Monde sur la Radio Nationale. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau journal de Coupe du Monde de football. Je suis Famour Djourté, Absed Traoré est à la technique. La mise en ligne pour les internautes est assurée par Ségou Traoré. À la une de ce journal du Mondial 2022, l'épilogue de la plus grande messe du ballon rond, c'est aujourd'hui, dimanche. La France et l'Argentine s'affrontent pour le trophée suprême du football. Vous aurez tous les détails dans ce journal. Et puis le Maroc termine au pied du podium après sa défaite 2-1 face à la Croatie. C'était ce samedi. Il y aura également d'autres informations concernant toujours la Coupe du Monde Qatar 2022. Ballotté, bousculé, dominé, l'équipe de France a suivi son chemin au Qatar jusqu'en finale. 4 ans après son titre à Moscou, elle s'est forgée des certitudes qui emportent 1-1 ses adversaires avant d'affronter l'Argentine ce dimanche. Clinique, à défaut d'être flamboyante. Elle s'est réinventée et goûte à une forme de plénitude qui rend fou tous ceux qui la croisent. Salif Diakité revient sur le parcours de l'équipe de France jusqu'en finale du Mondial 2022. Finale de rêve entre l'Argentine de Lionel Messi et la France de Kylian Mbappé avec en ligne de mire une troisième étoile. Détentrice du trophée, l'équipe de France aura à cœur de conserver sa couronne. Les statistiques de l'équipe de France dans ce mondial sont assez impressionnantes. 5 victoires, une défaite, 13 buts marqués, 5 buts encaissés. Cette finale entre l'Argentine et la France est très attendue par les amoureux du ballon rond. Le duel entre Kylian Mbappé et Lionel Messi sera également au centre des débats. Les deux attaquants du Paris Saint-Germain, co-meilleurs buteurs de ce mondial avec 5 réalisations chacun, ambitionnent de décrocher le titre mondial ainsi que le trophée du meilleur joueur de la compétition. Les Bleus de Didier Deschamps pourraient compter sur le soutien de Paul Pogba et N'Golo Kanté, deux anciens vainqueurs de l'édition 2018 qui seront dans les gradins du stade de Lusail qui va abriter cette finale. Comme en 2018, les Bleus souffrent dans ce mondial qatari et aspirent à laisser le ballon à leur adversaire, mais ils finissent toujours par s'imposer. Malgré tout, la France est bien présente au rendez-vous de la finale et elle a l'occasion de devenir la troisième nation à conserver son titre après l'Italie en 1938 et le Brésil en 1962. Beaucoup auraient pu s'attendre à ce que la France, championne en titre, soit présente en finale. Mais comme l'Argentine a été battue par l'Arabie Saoudite lors de son match d'ouverture, sa tentative d'atteindre sa deuxième finale de Coupe du Monde en 8 ans est plus surprenante. Toutefois, lorsque votre équipe dispose de Lionel Messi, peut-on vraiment s'étonner d'être en lice pour un trophée majeur? Bouraïma Diallo nous répond dans cet élément. L'Argentine et la France s'affrontent demain lors du match le plus attendu de l'année à l'occasion de la finale de la Coupe du Monde au Qatar 2022 au stade Lusail. Lionel Messi a 35 ans et après l'échec contre l'Allemagne en finale de l'édition 2014, tient la dernière occasion de remporter le trophée tant convoité. Le faux pas initial contre l'Arabie Saoudite semble désormais très loin 2-1. Et l'Abyss Céleste, arrivé en tête du groupe C, a écarté tour à tour l'Australie 2-1, les Pays-Bas 2-2, 4-3 après les prolongations et plus facilement la Croatie 3-0 pour se frayer un chemin jusqu'en finale. Le duo Messi-Alvarez peut porter très haut cette sélection. Ce sera certainement le dernier match de Lionel Messi avec l'Abyss Céleste en Coupe du Monde. Il y reste de nombreuses années avant la prochaine Coupe du Monde et je ne pense pas que cela sera encore possible. Et finir comme ça, c'est le mieux, a déclaré Lionel Messi après la victoire de l'Argentine contre la Croatie en demi-finale. En conférence de presse, le sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni, a dit ses 4 vérités. Le technicien argentin n'a pas envie de résumer ces matchs à la seule opposition à distance entre Lionel Messi et Kylian Mbappé, co-meilleur buteur de la compétition avec 5 réalisations. Le match de demain, c'est Argentine-France. Au-delà de Messi et Mbappé, nous pensons que nous avons tous les deux les armes nécessaires pour que le match puisse être décidé par d'autres joueurs et pas nécessairement juste les deux.
Il s'agit de la 5e phase finale de la Coupe du Monde de la poule G. Lionel Messi a déjà été finaliste en 2014 et tout au long du tournoi, on a senti que les joueurs argentins voulaient absolument que leur capitaine réalise son rêve cette année. Qui de l'Argentine ou de France remportera sa 3e étoile? La réponse, c'est ce dimanche à partir de 15h. Toujours concernant la finale de la Coupe du Monde Qatar 2022, notre consultant sportif Yaya Konare a analysé aussi les 2 finalistes. Il est au micro de Bouraïma Diallo. Je dirais que les 2 équipes ont mérité d'être en finale, mais c'est une affiche vraiment alléchante. Rien ne sera dit avant le coup de sifflet final. Les 2 équipes regorgent de véritables talents. Du côté de l'Argentine, on a Messi. Du côté de la France, on a Mbappé. Si vous prenez les 2 équipes, sur le plan complémentarité, la France est plus complète que l'Argentine. Mais sur le plan individualité, il y a beaucoup d'individualité dans l'équipe argentine que dans l'équipe française, à travers Messi seul, qui peut faire la différence à tout moment. Mais ce qu'on va retenir, ça sera un match qui sera joué jusqu'à la 90e minute. Je donne 60 à l'Argentine et 40 à la France. Cette finale sera peut-être le plus grand match individuel que nous ayons jamais eu en finale de la Coupe du Monde. 2 superstars de classe mondiale et coéquipiers au PSG, ce qui ajoute au suspense. Le plus grand joueur de tous les temps, Messi, contre l'héritier de sa couronne, Kylian Mbappé. Pour Messi, ce serait la parfaite fin de conte de fées pour un parcours en Coupe du Monde qui, jusqu'à présent, a été rempli de déceptions, des sorties prématurées à la défaite en finale en 2014 contre l'Allemagne. Pour Mbappé, ce serait une nouvelle page d'histoire écrite. À 23 ans, il deviendrait le 2e plus jeune joueur après la légende brésilienne Pelé à remporter 2 Coupes du Monde consécutives. Il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur, bien sûr. Alors, qui de la France ou de l'Argentine gagnera la Coupe du Monde 2022? On le saura cet après-midi. On aura aussi une idée assez précise du prochain Ballon d'Or. La malédiction qui veut qu'un Ballon d'Or en titre ne gagne jamais la Coupe du Monde prendra peut-être fin aujourd'hui. Si la France décroche une 3e étoile en 24 ans, Karim Benzema sera également sacré champion du monde. Oui, l'attaquant du Real Madrid et de l'équipe de France a été forcé de renoncer 3 jours avant le coup d'envoi du mondial, mais techniquement, il serait lui aussi champion du monde. Il y en a d'autres qui peuvent faire coup double ce dimanche. Ils sont 2, mais pour le moment, ils pensent plus à aujourd'hui qu'à demain pour 2 raisons. La Coupe du Monde écrase tout et le Ballon d'Or qui se décerne désormais au terme des saisons, c'est loin. C'est sans doute le cadet de leurs soucis. Il n'en reste pas moins que Lionel Messi et Kylian Mbappé, en remportant la Coupe du Monde, prendraient d'ores et déjà une belle option sur le Ballon d'Or, même à 6 mois de la fin de la saison. Messi, Griezmann ou Mbappé, qui sera désigné meilleur joueur du mondial? Un autre débat brûlant dans ce mondial au Qatar avant que la finale France-Argentine ne rende son verdict. À moins que Kylian Mbappé ne réussisse une performance hors norme, la distinction suprême a de grandes chances de revenir à Messi ou Griezmann. D'un côté, Lionel Messi, critiqué par tous les adorateurs de Cristiano Ronaldo, qui, s'accrochant à leur obsession de faire de CR7 le meilleur joueur de tous les temps, ne veulent surtout pas que l'Argentin continue de marquer encore un peu plus l'histoire. Leur créneau, on ne récompense pas un joueur qui marche sur le terrain. De l'autre côté, Antoine Griezmann et son activité incroyable sur le terrain, présent dans sa surface ou aux abords de celle des adversaires pour distiller des bons ballons. Le numéro 7 des Bleus court, tacle, distribue, il sait tout faire et le fait bien. Seul petit souci, s'il a reçu 3 passes décisives, il n'a pas encore marqué. Des prestations qui lui ont valu toutefois d'être nommé une fois homme du match contre 4 fois pour Lionel Messi. Le 3e homme qui peut rafler la mise est Kylian Mbappé avec 5 buts et 2 passes décisives. C'est le numéro 10 des Bleus et le 2e attaquant le plus décisif de cette Coupe du Monde derrière Lionel Messi. À son avantage, le Français n'a pas encore inscrit le moindre penalty contre 4 pour l'Argentin. Un but ou une action décisive en finale peut lui permettre de dépasser Messi et Griezmann et recevoir le trophée du meilleur joueur de la Coupe du Monde.
Alors, au regard de tous ces enjeux, on peut dire sans se tromper que cette finale sera pleine de finalité et tant mieux pour le spectacle. Hier, le Maroc s'est incliné 2-1 devant la Croatie lors du match pour la 3e place. Ainsi, les Lions de l'Atlas terminent au pied du podium, la meilleure performance d'une nation africaine en Coupe du Monde. Mais selon notre consultant Modibo Nama Traoré, il y avait mieux à faire pour les Marocains dans cette rencontre. Il est au micro de Bouraïma Diallo. Au regard de cette rencontre-là, on a compris que le Maroc voulait se contenter d'une 4e place, de son accès à la demi-finale. Sinon, on n'a pas senti cette ambition, cette envie marocaine d'aller de l'avant aujourd'hui. Donc c'est vrai, ce sont les Croates qui ont pris le match de leur compte et qui ont essayé de poser leur rythme tactiquement et techniquement au Maroc. Les Marocains ont essayé d'agir par à-coup, mais malheureusement, les Croates étaient beaucoup plus balèzes, beaucoup plus en jambes et beaucoup plus intelligents que le Maroc. Donc finalement, ce sont les Croates qui ont gagné et c'est normal, c'est de bonne guerre, le meilleur a gagné aujourd'hui quand même dans cette rencontre. Alors, si Modibo Nama pensait que le Maroc pouvait viser plus loin, le sélectionneur marocain Walid Regragui a dit en conférence de presse d'après-match que la marche était trop haute pour eux. Nous l'écoutons. Premièrement, félicitations à la Croatie. Sincèrement, c'est une très très belle équipe. Elle mérite la 3e place. C'est une équipe qui a beaucoup d'expérience. Et aujourd'hui, on a bien vu encore la différence, comment ils ont su gérer ce match pour ramener la 3e place. C'était un match, je pense, en première mi-temps où ils nous ont dominés, où on a eu du mal à rentrer dans le match, beaucoup d'erreurs, beaucoup de fatigue. Mais on le savait, en 2e mi-temps, c'était beaucoup mieux. On leur a posé plus de problèmes. On a beaucoup de situations. Mais voilà, ils ont su garder le résultat. Et on est déçus, mais je pense que demain, quand on se réveillera, on se rendra compte de ce qu'on a fait. La marche, elle était un peu trop haute pour nous, pour aller chercher un résultat aujourd'hui. Parce que voilà, pour aller au bout du tournoi, il faut avoir tout le monde à 100% et c'était pas le cas pour nous. Mais bravo aux garçons parce que c'est vrai que des fois on est un peu déçus, mais il faut leur reconnaître qu'ils se sont battus jusqu'à la dernière minute et ils ont tout donné et ça c'est une très belle image pour notre football. Voilà, c'est sur ces mots de Walid Regragui, le sélectionneur marocain, que prend fin ce journal du mondial, l'avant-dernier numéro. Mise en onde Abse Traoré, mise en ligne Sekou Traoré, réalisation Bouraïma Diallo. Famourou Djourté était à la présentation. Je vous donne rendez-vous dans 13h dimanche pour d'autres informations sportives. D'ici là, prenez soin de vous.